Bonjour à tous. Nous venons encore d'être utilisés comme un instrument de Dieu, un instrument qui va propager ce qui est la volonté de Dieu. Avant tout, nous allons prier. Nous prions. Père, nous te bénissons, Seigneur, pour cette occasion que toi tu as créée. Nous te bénissons, Seigneur, pour nous avoir utilisés, pour vouloir utiliser ton serviteur afin de propager ce qui est ta volonté. Père, nous t'abandonnons, Seigneur, ce temps. Nous t'abandonnons, Seigneur, oh Dieu, même ce devant ici, que toi tu puisses parler à ton peuple, que toi tu puisses, Seigneur, oh Dieu, parler ta volonté à ton peuple au nom de Jésus. Père, nous lions tout esprit, nous lions tout pouvoir, nous lions, Seigneur, toute force qui n'accepte pas ton autorité, Seigneur, dans ce lieu, au nom de Jésus. Nous te disons merci. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Oui, aujourd'hui, nous allons parler, notre titre aujourd'hui de notre message, c'est l'identité. Nous allons la référer sur Jean chapitre 1, du verset 19 au verset 26, que je vais lire. Je lis Jean chapitre 1, du verset 19 au verset 26. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il répondit, et-il dit, je ne le suis point. Et tu es le prophète? Et il répondit, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Le verset 27, je vais encore lire. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Amen. Nous parlons aujourd'hui de l'identité. C'est ça notre titre, l'identité. Chacun de nous est censé se connaître. Nous recevons nos noms de nos parents. Nous recevons nos noms des gens qui sont plus âgés que nous. Nous recevons nos noms de nos camarades. Nous recevons nos noms de nos collègues. Nous recevons nos noms de partout. Mais l'identité ici renferme beaucoup de choses. Ça renferme le nom, ça renferme la profession, ça renferme le nom que nous recevons, deux fois de nos camarades, au lieu de travail et partout. Même la race, même donc toutes choses
qui nous diffère des autres ou toute chose qui nous identifie des autres. Donc le sens ici, la signification de l'identité, c'est ce qui t'identifie ou qui te diffère des autres. Ici, ce temps ici, c'était le temps où Jésus devait venir dans ce monde. C'était le temps où la prophétie était arrivée afin que Jésus vienne. Rappelez-vous que les Juifs ne voulaient pas de Jésus parce qu'ils croyaient que Jésus était venu prendre leur autorité. Jésus était venu le remplacer. Alors, ils ne voulaient pas de Jésus. Les Juifs combattaient Jésus. Ils combattaient contre Jésus. Quand ils ont vu que la prophétie était arrivée, ils ont envoyé les sacrificateurs et les Lévites. Pourquoi les sacrificateurs et les Lévites? Parce que Jean pouvait leur donner confiance, qu'ils étaient en train de travailler dans le temple et leur dire la vérité. Eux, ils voulaient qu'ils puissent s'accaparer de Jean pour les tuer et pour se dire il n'y aura aucun autre Christ qui viendrait. Alors quand ils sont venus vers Jean, ils lui ont demandé en disant, toi, qui es-tu? Il demande à Jean, dis-nous qu'est-ce que tu es. Dis-nous qui tu es. La Bible dit, Jean déclara et ne nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. C'est une chose ou c'est une qualité qu'on ne peut pas trouver parmi les gens. Les autres personnes, si on lui demande, on lui donne un titre comme celui-ci, un titre absolu de Christ, on t'appelle Christ, les gens vont sursauter sur ça. Mais Jean ne s'était pas donné cette occasion de sursauter sur ça. Jean a déclaré qu'il n'était pas le Christ. Il l'a déclaré avec courage. Il a déclaré avec vérité qu'il n'était pas le Christ. Et ces gens-ci lui demandèrent encore, dis-nous, qui es-tu? Dis-nous de toi-même qui tu es. Si tu n'es pas Christ, qui tu es? Si tu es Élie, on lui donne encore un autre titre, on lui donne encore un autre nom, on lui donne encore une autre identité. Est-ce que tu es Élie? Il dit non, je ne le suis pas. Ils lui disent encore, tu es le prophète? Jean dira qu'il n'est pas prophète. La Bible dit ici, ces gens ici l'ont remarqué en train de baptiser. Ils ont remarqué quelque chose dans la vie de Jean qui a différé aux vies des autres, qui était différente aux vies des autres. Et la raison pour laquelle ils se sont rendus vers lui pour lui demander. La Bible dit ils ont persisté pour que Jean leur dise ce qu'il était, qui tu es, afin que nous puissions
donner réponse à ceux qui ils ont envoyés. Ceux qui les avaient envoyés, c'était les Juifs. Les gens qui ne travaillaient pas, qui n'avaient aucune communion, qui n'avaient rien d'ensemble avec Jean. Mais ils ont envoyé ils ont envoyé des gens qui pouvaient avoir quelques traits avec Jean, qui pouvaient avoir des relations avec Jean. Les gens qui travaillaient dans le temple. Mais comme Dieu est un Dieu qui voit les intentions humaines, Dieu avait aveuglé ces gens-là. Ils ne pouvaient pas voir Jésus. Dieu avait donné esprit à Jean pour ne pas leur montrer où est Jésus. Dieu avait même aveuglé Jean qu'il ne puisse pas voir Jésus directement là, parce qu'il dit « je ne le connais pas ». Je ne le connais pas. Il est au milieu de vous, mais moi je ne le connais pas. L'Esprit de Dieu, celui qui m'a envoyé, m'a donné un signe. C'était le temps où Jésus était venu. Jésus pouvait venir. Le temps où la prophétie était arrivée pour que Jésus vienne. Pour eux, ils devraient faire tout pour combattre Jésus. Alors, ils attaquent Jean-Baptiste pour voir qu'il était Jésus. Mais Jean-Baptiste nia qu'il ne l'était pas. Qu'est-ce que notre titre signifie ici? Nous voulons donner un peu de sens au titre, l'identité. Ici, les Juifs, au travers de sacrificateurs, sont en train de chercher que Jean leur dise qui il est. Ils sont en train de chercher afin que Jean leur dise son identité. Quelle est sa mission? Qui l'a envoyé? Quelle est l'autorité qui lui pousse à faire ce qu'il fait là? Qui es-tu? Que dis-tu que tu es? Quelle est ta mission ici? Qui t'a envoyé? Quelle est ta mission? Quand quelqu'un a une mission, c'est-à-dire quelqu'un l'a envoyé. Qui t'a envoyé? Mais Jean avait reconnu celui qui l'avait envoyé. Celui qui l'avait envoyé, c'était Dieu lui-même, qui l'a envoyé avec un message, qui l'a envoyé avec une mission. Et quand il faisait la mission, comme le monde ne voulait pas de Jésus, le monde s'est attaqué à Jean. Origine de la mission ou origine de l'identité, nous pouvons avoir notre identité. Deux fois, certaines personnes se nomment d'eux-mêmes. Ils peuvent se nommer. Nous pouvons avoir l'identité du monde. Le monde veut nous nommer. Ils veulent nous utiliser selon leurs intérêts. Comme le cas de Jean-Baptiste ici. Le monde a voulu évader Christ, le vrai Christ de sa mission, pour donner la mission à Jean-Baptiste, pour dire à Jean-Baptiste qu'il est Christ. Mais Jean-Baptiste, qui savait ce qu'il était venu, il savait ce qu'il était, il a nié. Nous pouvons avoir l'identité de Dieu. L'identité des hommes peut être menteuse. L'identité du monde peut être aussi menteuse.
Mais l'identité qui reste, c'est l'identité de Dieu. Amen. Notre Dieu, c'est celui qui nous connaît. La Bible dit, il connaît la fin d'une chose avant même son commencement. Il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Donc, si Dieu me nomme, si Dieu me donne une identité, cette identité est vraie. Nous avons remarqué ici que les sacrificateurs et les lévites étaient venus pour demander l'identité à Jean, pour savoir ce qu'il était, par rapport à ce qu'il faisait. Ce que tu fais détermine ton identité. Les gens t'identifient, le monde t'identifie au travers de ce que tu fais. Ces sacrificateurs et les Lévites étaient des serviteurs du temple de Dieu, mais ils étaient utilisés par le monde. Et derrière le monde, il y avait le diable qui utilisait les sacrificateurs pour utiliser ces sacrificateurs et les Lévites. Le diable utilise les Juifs pour utiliser le sacrificateur et les Lévites. Jean, lui, de sa part, savait d'où il venait, il savait qui il était, il savait sa mission. La plupart de nous, certains d'entre nous, nous ne savons pas ce que nous sommes. Nous ne savons pas ce que nous sommes. Si le monde te demandait qui es-tu aujourd'hui, quelle serait ta réponse? Si le monde te demandait aujourd'hui, qui es-tu? Même peut-être le roi, un certain président les envoie pour venir te demander qui es-tu. Peut-être parce que pendant que je suis en train de prêcher comme ça, quelqu'un vient me demander qui es-tu? Qu'est-ce que je vais répondre? Est-ce que je sais ce que je suis? Si je ne sais pas ce que je suis, c'est-à-dire je ne sais pas ma mission. Je ne sais pas ma mission. Parce que celui qui ne sait pas ce qu'il est en train de faire, celui qui ne sait pas ce qu'il est, et il est en train d'agir, il ne sait même pas ce que sa mission est. Si tu ne sais pas qui tu es, le monde va t'utiliser pour son intérêt. Le cas encore des gens. Le diable a voulu utiliser Jean pour son intérêt, pour écarter Jésus de sa mission. Mais ils ont trouvé que Jean savait ce qu'il était. Qu'est-ce que Jean était? La Bible dit, dans le verset 23, Jean répondit, « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. » Il a dit, « Je suis la voix. » Donc, il s'est simplifié, il s'est humilié. Alors, le monde voulait l'élever jusqu'au titre du Christ. Quand il a échappé à ça, on a voulu faire de lui Élie. Il a échappé.
On a voulu faire de lui prophète. Il n'a pas accepté. Jean est un type d'humilité. Jean était humble. Dans le monde comme celui-ci où nous sommes, où nous vivons, si quelqu'un, on veut l'appeler peut-être ministre, même s'il n'est pas ministre, il va accepter, il va sauter. Il va sauter sur ça. Quelqu'un, on lui dit, à partir d'aujourd'hui, on va t'appeler président. Il va sauter sur ça. Mais pour Jean, ce n'était pas sa mission. Il savait d'où il venait, il savait la mission qu'il avait, il savait qu'il avait envoyé. Les Juifs, derrière eux, le diable, ont envoyé les sacrificateurs et les Lévites pour venir interroger Jean. Mais Jean a été envoyé de Dieu pour venir faire sa mission ici sur terre. Et sa mission était de préparer la voie de Jésus, de préparer le chemin de Jésus. Et c'est ce qu'il est venu faire. Au verset 26, Jean leur répondit, « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. » Au verset 27, « Je ne suis pas digne de lier la courroie de ses souliers. Je ne suis même pas digne de toucher même à ses souliers. Il est au milieu de vous. Vous ne le verrez pas parce que vous le cherchez avec une mauvaise intention. Vous le cherchez avec une mauvaise intention, vous ne le verrez pas. Vous ne le verrez pas. Vous ne le verrez pas. Il est au milieu de vous. Jésus était au milieu d'eux pendant qu'ils les cherchaient. Jésus est au milieu de nous pendant que nous le cherchons. Quelle est l'intention avec laquelle nous le cherchons? La réponse à cette question va faire que nous puissions avoir une réponse pour ce dont nous avons besoin ou une réponse qui n'est pas favorable. Quelle est l'intention avec laquelle tu cherches Dieu? Tu cherches Dieu pour avoir la gloire. Tu cherches Dieu pour l'écarter de sa mission. Tu cherches Dieu pour quel but? Quelle est la raison? Les sacrificateurs ici et les Lévites, quelqu'un peut penser qu'ils avaient une intention bonne. Mais derrière eux, il y avait des Juifs qui voulaient écarter Jésus de sa mission, qui voulaient le tuer. Si Jean-Baptiste avait accepté qu'il était le Christ, on allait le tuer. Parce que quand il vient en tant que roi d'Israël. Il vient prendre ma couronne. Il vient prendre ma royauté. Alors je ne veux pas qu'il puisse venir prendre ma royauté. Qu'il ne puisse pas prendre ma royauté. Alors il faudrait que je me mette à le combattre. C'est ce que le diable faisait au travers de Juifs. Il voulait écarter Jésus. Nous louons l'humilité qu'avait Jean et la vérité qu'avait Jean et le courage qu'avait Jean en ce temps ici. Toi,
qui dis-tu que tu es? Nous voulons aller répondre à ceux qui nous ont envoyés. Dis-nous qui tu es. Et ils l'ont remarqué parce qu'il était en train de faire l'œuvre de Dieu. Ils l'ont remarqué parce que ce qu'il faisait faisait de lui une personne extraordinaire. Toi, qui dis-tu que tu es? Nous devons être capables de savoir ce que nous sommes, notre identité. Parce que quelqu'un qui ne se connaît pas, il ne saura même pas agir. Quelqu'un qui ne se connaît pas, il ne connaît même pas sa mission. Toi, qui dis-tu que tu es? C'est la question avec laquelle nous allons nous quitter. La question que je vais vous laisser, telle que vous êtes là, vous devez être capable de répondre personnellement. Ou nous pouvons le dire comme ceci. Tu dois être capable de répondre à cette question. Tu dois être capable de dire aux gens qui tu es, de donner aux gens ton identité. Parce que si tu ne connais pas ton identité, tu ne connais pas ta mission. Et si tu te forces à faire ta mission, tu ne la feras pas mieux parce que tu ne te connais pas. Si tu ne te connais pas, tu ne sauras pas qui t'a envoyé. Mais pour Jean, Dieu l'avait envoyé, il le savait. Et Dieu lui avait parlé, lui avait même donné des signes pour Jésus qu'il ne connaissait pas. Parce que Dieu devait révéler Jésus des multitudes de gens que Jean-Baptiste baptisait. Dieu devait révéler Jésus. Alors il ne savait pas qui Dieu pouvait révéler. Quant à toi et moi, Dieu a fait de nous ses enfants. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu, nous devons agir comme enfants de Dieu. Nous devons le servir. Mais pendant que nous le servons, le monde nous observe. Le monde est en train de te regarder. Le monde te regarde. À quoi t'identifies-tu? À quoi le monde t'identifie? Que dit le monde de toi? Nous sommes les enfants de Dieu. Nous utilisons ce terme enfant parce que nous voulons que cela englobe et les fils et les filles. Nous sommes tous fils et filles de Dieu au travers de Jésus. Nous sommes sauvés par la grâce. Dieu a fait que par sa science, qu'il puisse nous sauver par la grâce au travers de son Fils unique, Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par la grâce. Ces sacrificateurs et les Lévites, la Bible dit, ils étaient des pharisiens. Or, les pharisiens n'acceptent pas qu'ils sont sauvés par la grâce. Ils disent qu'ils sont sauvés par les actes qu'ils font. Et vous saurez déjà la conclusion. Nous sommes sauvés par la grâce
Et en dehors de Jésus, nul n'est sauvé. Nous sommes tous sauvés par la grâce. Nous sommes remis dans la relation avec notre Dieu par la grâce. Et nous devons marcher comme tels. Nous sommes les enfants de Dieu. À partir d'aujourd'hui, si le monde, si la souffrance, si le malheur t'arrive, sache que tu es fils de Dieu et fille de Dieu et agis comme tel. Nous sommes les enfants de Dieu. Vous voyez, quand l'enfant d'un président, l'enfant d'un roi marche en cours de route, quand il marche, il marche comme un enfant du roi. Quand il parle comme un enfant du roi. Quand tout ce qu'il fait là, il le fait dans son nom, l'enfant du roi ou du président, ou l'enfant d'une autorité quelconque. Et le monde et l'entourage va le craindre. Qui dis-tu que tu es, afin que nous puissions donner réponse à ceux qui nous ont envoyés? Qui dis-tu de toi-même que tu es? Nous devons être capables de dire ce que nous sommes. Si nous ne savons pas ce que nous sommes, le monde va nous donner une identité. Le monde ne tarde pas. Le monde ne tarde pas à nous donner une identité. Le monde va nous donner une identité qui sera utilisable pour lui. Le monde nous donnera une identité utile pour lui-même. Si tu ne connais pas, si tu ne te connais pas, si tu ne te connais pas toi-même, le monde va te donner une identité. La plupart de nous, deux fois, moi aussi j'étais dans ce stade-là, où tu vas chercher un travail, un boulot, tu te retrouves au devant de la personne qui doit te donner du travail. La personne te dit, qu'est-ce que tu peux faire? Tu sais la réponse? Je peux faire n'importe quoi. Je peux faire tout. Et quand il dit à quelqu'un, je peux faire tout, cette personne te rejette directement. Parce que tu ne sais rien faire. Et quand il dit n'importe quoi, tu dis, je peux apprendre, je peux faire n'importe quoi. Donc tu ne te connais pas. Et quand tu cherches le travail, il faut d'abord se connaître. Il faut que tu t'identifies toi-même, que tu saches qui tu es, que tu saches ce que tu peux faire, afin que tu puisses avoir un point où te mettre, où te tenir. Qui dis-tu que tu es? Qui dis-tu que tu es? Que la parole de Dieu ici soit bénite et scellée au nom de Jésus. Nous allons prier. Père, nous te bénissons, Seigneur, pour ce temps. Toi qui as commencé avec nous et toi qui viens de terminer avec nous, Seigneur. Père, nous scellons cette parole au nom de Jésus. Et nous prions, Seigneur, ô Dieu, que tous les esprits de nos frères seront ouverts, afin qu'ils puissent, Seigneur, ô Dieu, t'écouter. Père, que toi, tu puisses, ô Dieu, continuer à résonner. Tu puisses continuer, Seigneur, à parler à tes enfants, Seigneur. Esprit de Dieu, viens parler, Seigneur, ô Dieu, de la façon que Dieu peut parler à ton peuple, au nom de Jésus. Parle. Parle et dis ce que peut-être je n'ai pas dit et corrige ce que j'ai dit mal.
au nom de Jésus. Viens, Seigneur Dieu, agir au nom merveilleux puissant de Jésus. Amen.